Bonsoir à tous, mille merci d'être présents ce soir parmi nous. Nouvelle émission en direct, avec une émission qui s'annonce, je crois, intéressante et peut-être pour certains un peu piquante au vu de l'actualité qui, je crois, n'est pas en lien avec notre sujet. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et le titre de la vignette, qui peut venir après le Christ sinon l'Antichrist? Et bien sûr aussi, y a-t-il des relations dangereuses, des liaisons dangereuses entre l'islam et la République? Mais tout d'abord, je vais accueillir mon invité de ce soir, Monsieur l'abbé Guy Pagès. Bonsoir et mille merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie, Xavier, de m'avoir invité. Alors, on va peut-être introduire doucement le sujet, puisque vous vous intéressez déjà depuis un certain nombre d'années à la question de l'islam et plus largement peut-être de ces erreurs, incohérences, en tout cas que vous avez pu souligner de manière assez pertinente au fil du temps. Alors peut-être pourriez-vous peut-être un petit peu nous expliquer votre démarche de manière générale et peut-être aussi votre site internet qui est celui de islam-et-vérité.com et le lien est dans la description pour que l'on comprenne, puisqu'évidemment je crois que la démarche première est celui de l'apostolat et des conversions. C'est ça. Et donc je me suis intéressé à cette question il y a de nombreuses années. En fait, ça a commencé en 2003-2004 lorsque je suis parti à la République de Djibouti comme aumônier militaire. Et là, j'étais confronté à une population musulmane qui, en fait, n'était pas évangélisée parce que l'Église dans les pays musulmans est tolérée à condition qu'elle n'évangélise pas. C'est un statu quo, modus vivendi, qui est admis partout. Mais bon, moi, je n'ai pas du tout accepté cette façon de faire et je me suis mis à évangéliser. Et j'ai eu la joie, en 5 mois, de voir 12 hommes et femmes demander le baptême. Et ça a été le commencement donc de cet apostolat un peu particulier que j'ai développé de retour en France parce que je n'ai pas pu rester pour cette simple raison, n'est-ce pas, quand je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait personne sur le terrain pour s'occuper d'évangéliser les musulmans. En 2003-2004, autant que je me souvienne, franchement, il y avait personne. Donc là, je ne marchais sur les plates-bandes de personnes et par la grâce de Dieu, ça s'est développé. Alors avec beaucoup même de difficultés parce que je n'ai pas eu de formation en communication, en informatique, et donc j'ai commencé vraiment comme un adolescent et pas très doué en la matière, ou même un enfant. Mais peu à peu, avec persévérance, ma chaîne YouTube a été supprimée, mon site Islam et Vérité a été supprimé à 3 reprises par des hackers. Et les premiers, ils avaient laissé un message sur mon site Islam is the only true religion of the world. C'était le message quand tout le monde pouvait voir, au point que plus aucune plateforme, la dernière en question, c'était mon site, ne voulait héberger mon site. Mon site lui-même, donc, qui était la 3e plateforme avant l'actuelle, qui, Dieu merci, me supporte, me disait que ils accepteraient de continuer à héberger mon site à condition, je cite littéralement, à condition que je change chacune de mes pages. Faut dire. Donc j'ai été grande difficulté. Donc j'ai trouvé là actuellement, Dieu merci, une entreprise qui assume mais ils sont affrontés à des attaques continuelles au point que ça me coûte bien plus que si c'était sur une plateforme ordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est le prix à payer pour avoir cette liberté que j'ai. Et je remercie beaucoup encore le patron de cette boîte qui, malgré les attaques qu'il reçoit sur cette plateforme, me supporte encore. Donc, le site Islam et Vérité a cette vocation, puisqu'il y a 2 titres, 2 noms, n'est-ce pas, Islam et Vérité, c'est de faire concurrencer la proposition de l'islam et puis la vérité qui peut être d'ordre philosophique et d'ordre spirituelle, religieuse, politique, etc. Donc ce jeu, évidemment, quand on lit ça, Islam et Vérité, on peut avoir l'impression que c'est pour glorifier la vérité de l'islam, mais précisément, l'islam et la vérité ne sont pas synonymes, et c'est le but de mon site, à la fois
de montrer aux musulmans, avec l'aide de la raison et de la foi, pourquoi l'islam n'est pas la vérité, et à ceux qui connaissent la vérité, c'est-à-dire aux chrétiens, pourquoi ils ont bien raison d'être chrétiens, quoi, en regard de l'islam. Tout ça avec des arguments tirés non seulement de l'actualité, du Coran, mais en fait de l'analyse textuelle et logique. Voilà. Il y a, je crois aussi alors vraiment là ça permettra aussi peut-être aussi de comprendre l'importance de l'apostolat et de la vraie vérité avec un V majuscule qui est celui du catholicisme. Il y a un auteur que j'ai lu il y a quelques années quand je n'étais pas encore converti et que j'avais une autre ligne politique malheureusement qui n'était pas la bonne. C'est là que je vous interviewe moi-même un jour pour que vous me racontiez votre conversion, mon cher. Avec plaisir. Il s'appelle Majid Ouchaka. Je pense Oukacha, voilà. Je pense que vous le connaissez, en tout cas de nom, ça c'est sûr. Oui, non, mais personnellement. Il fait partie de ces grands ex-musulmans très critiques de l'islam. Tout à fait. Et souvent aussi de manière aussi piquante. Mais en quoi, justement, l'importance de montrer qu'il y a une vraie vérité est-elle prédominante sur le fait de faire une simple critique qui, malheureusement, aboutit très souvent sur l'athéisme? C'est ça, tout à fait. Alors, tout à fait. Et alors, Majid, bon, je pense pas que je trahis un secret, mais lui-même s'interdit d'aller au-delà, ça va rentrer dans notre sujet d'ailleurs, d'aller au-delà de la critique simplement logique de l'islam. Il refuse d'aller jusque dans la foi chrétienne pour éviter précisément de porter le poids de l'ostracisme chrétien qui ne manquerait pas de s'abattre sur lui, hein, pour avoir quelque part comme une certaine neutralité en ne professant pas le christianisme, et pour pouvoir s'adresser comme ça à tout le monde. Bon, c'est sa façon de voir les choses. Certainement que ça lui permet d'être en lien avec des personnes qui n'aiment pas le christianisme, mais malheureusement, il n'est qu'à la moitié du gué, quoi. Il a été capable de quitter l'islam, Dieu merci, mais ce n'est pas encore pour autant le bout du chemin auquel il est arrivé. Car critiquer l'islam, ça suppose évidemment de le faire parce que on connaît la vérité, donc on voit que c'est une contradiction avec la vérité. Mais une fois qu'on a rejeté le mensonge, ce n'est pas synonyme de connaître la vérité. Alors maintenant, on va peut-être aborder le premier point qui est important, c'est celui des liens entre république, islam, laïcité. Alors en France, et en tout cas c'est beaucoup plus important comme discours que par rapport à la Suisse, hein, parce que je rappelle pour peut-être certains qui me découvrent ce soir grâce à vous que je suis suisse, et je ne suis pas français. Donc la laïcité est quand même quelque chose c'est peut-être le 4e pilier de la République, hein, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Alors c'est un argument qui est très souvent mis en avant pour justement la liberté de culte, mais dans l'espace privé. Enfin, tout le monde connaît, je pense, à peu près le discours actuel concernant la laïcité. Mais en quoi, justement, est-il plutôt un instrument de déchristianisation et aussi un instrument à la fois d'islamisation, puisqu'il semblerait, comme on peut le voir, que la religion principale qui est concernée par la laïcité, c'est bien le christianisme, respectivement le catholicisme, et pas le bouddhisme, l'islam ou encore le judaïsme. Alors vous avez raison, l'histoire le montre, à savoir que dès le départ, la Révolution française au XVIIIe siècle a eu pour projet de quitter la foi chrétienne. Donc les révolutionnaires ont même essayé de tout transformer pour effacer le christianisme de la France et donc de créer même une nouvelle religion. C'est comme ça que, par exemple, à Notre-Dame de Paris, Robespierre a fait célébrer le culte de la raison, que les jours de la semaine n'étaient plus de 7, mais de 10, avec les noms étaient changés. Il y avait la fête de la raison, de l'être suprême. La Révolution a créé la constitution civile du clergé, en demandant donc que dorénavant les évêques et les prêtres soient élus par le peuple, y compris par les non-catholiques. Donc le lien avec le pape était rompu. Il s'agissait les prêtres qui ont refusé
souscrire à cette constitution ont été persécutés, mis à mort. Les chrétiens qui ont refusé d'entrer dans la nouvelle religion ont aussi été persécutés. Donc dès le départ, la Révolution française a été anti-chrétienne. C'est ça qui était important de voir. Et puis ça s'est prolongé tout au long jusqu'à aujourd'hui. Et la laïcité qui a été établie de façon formelle avec la loi de séparation de l'Église et l'État en 1905, exclut donc la référence à Dieu, la référence à Jésus-Christ, la référence à l'Église, et donc elle est anti-chrétienne par essence. La neutralité n'existe pas. Comme dit Jésus, qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc ça, c'est le principe évident de la République qui est anti-chrétienne. La preuve en est d'ailleurs, c'est que si l'Église n'est plus l'âme de la France, en lui donnant précisément la connaissance de la vérité, bien il y a une autre instance religieuse entre guillemets qui a pris sa place, qui s'appelle la franc-maçonnerie. Donc la neutralité n'existe pas. Si c'est pas l'Église, ça sera l'anti-Église, en l'occurrence la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, qui est, comme disaient tous les papes au long de l'histoire, d'origine démoniaque. Oui, donc, alors, ce point particulier de la laïcité est à la fois contre le Christ et pour ceux qui sont contre le Christ. Peut-être qu'il y a une alliance objective, comme le titre de notre entretien le laissait deviner, entre la République et l'islam, parce qu'ils ont en commun le rejet du christianisme. La bête est dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 12, tant que je me souvienne, et au verset 3, elle a 7 têtes, toutes différentes. Et ce qui les unit entre elles, c'est d'être justement anti-chrétiens. Au long de l'histoire, il y a eu plusieurs expressions de cette bête qui est anti-chrétienne. On pourrait citer le communisme, on pourrait citer la gnose, et l'islam, et la révolution. Voilà, ils n'existent que pour rejeter le christianisme, en fait. Parce que le Christ, par la grâce de Dieu, il vient apporter la plénitude à l'humanité. Si Dieu se fait homme, on ne peut pas trouver ailleurs que dans Jésus une perfection, une plénitude qui soit supérieure. On ne peut pas trouver autre chose que là. Donc, comme dit Jésus, ils m'ont haï sans raison. Il n'y a aucune raison de rejeter le Christ. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors on peut reprocher à l'Église, ou du moins à certains membres de l'Église, peut-être dans l'histoire, d'avoir pas été parfait. Mais qui est parfait? On pourrait leur dire à ceux qui critiquent l'Église et qui, pour ce motif, rejettent la foi chrétienne et le Christ, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Les chrétiens, ce sont des hommes comme les autres qui ont cherché simplement, au long de l'histoire, à mettre en pratique l'Évangile, à vivre de cet esprit que le Christ nous donne. Après, comme partout ailleurs, il y a des imperfections, il y a des péchés, etc. Mais c'est pas une raison pour envoyer promener le Christ. Au contraire, c'est à chacun de faire en sorte que ce que Jésus nous a donné, nous le mettions en pratique, nous le fassions fructifier. Et ceux qui refusent ça, leur raison ne peut pas les justifier. Et, comme dit Jésus, ils m'ont haï sans raison. On peut pas justifier le fait de rejeter le Christ. Comment expliquez-vous que l'islam et la République se liguent contre le catholicisme en particulier? Pourquoi est-ce que c'est le catholicisme qui est la religion ciblée par toutes les religions? On peut parler aussi évidemment du Talmud, mais il y en a d'autres. J'ai fait une émission sur le bouddhisme avec Roland Thévenet, où le bouddhisme est un instrument pour subvertir les populations européennes et les détourner du christianisme. C'est pas le bouddhisme en tant que tel qui conspire contre le christianisme. Mais comment expliquer cela? Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, comme disait saint Paul, nous nous battons contre, non pas des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Il faut bien comprendre que la vie ne peut pas s'expliquer autrement que dans le cadre d'une vision apportée par le Christ, qui est la vérité, c'est pas pour rien, et que donc dans cette vision-là, il y a des êtres dont le démon, on le voit dans la vie de Jésus lui-même, quand il est au désert, il est tenté, le démon vient pour essayer de
détruire son œuvre, chacun d'entre nous, nous sommes soumis à l'influence des démons, hein, c'est-à-dire des esprits qui nous communiquent des pensées. Alors la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent que tout ce qu'ils pensent, c'est eux qui le pensent. Mais non, tout ce que nous pensons ne vient pas forcément de nous. Ça peut être soit Dieu qui nous envoie par notre ange gardien une inspiration, une idée nouvelle, un conseil, etc. Ça peut être un démon, comme à Jésus dans le désert, qui lui suggère des trucs absolument invraisemblables, d'aller se jeter du temple pour épater la galerie et comme ça faire de l'esbrouf et permettre aux gens de dire d'être épatés et de dire on va le suivre parce que lui vraiment Dieu est avec lui, ou bien d'user de son pouvoir divin pour se rassasier, etc. Donc même notre Seigneur a eu des idées qui n'étaient pas les siennes en fait. Voilà, c'était un autre esprit qui communiquait d'esprit à esprit ses propres idées. Et donc les hommes, ils ont eux aussi comme ça des pensées qui viennent, qui ne sont pas le fruit de leur propre raisonnement, qui ne sont pas inspirés par Dieu, mais par le démon. Et s'ils ne savent pas discerner les esprits, eh ben ils sont manipulés et ils tombent et ils deviennent des pantins au service du mal. Et alors même qu'ils pensent bien faire. Fondamentalement, c'est ça, c'est un combat spirituel. J'ai reçu il y a quelque temps déjà 2 fois le docteur Sami Aldib. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, que vous connaissez évidemment. Oui. Bon, oui. Très bien. Et donc, on avait fait une émission sur la situation avec le conflit israélo-palestinien, parce que lui, il est aussi palestinien, suisse d'origine chrétienne aussi, mais une première émission sur le Coran. Et lors de notre discussion, il avait dit que le Coran, avait été écrit par un rabbin étourdi. Est-ce que vous, cette suggestion, ce postulat, est-ce que vous l'adoptez ou pas forcément? Écoutez, je suis persuadé que effectivement le Coran montre un antichristianisme et un retour au judaïsme. Moïse est cité des centaines de fois dans le Coran, Jésus peut-être 25 fois et Mahomet 4 ou 5 fois. Donc on voit que Moïse a une importance très grande dans le Coran. Ça montre, entre autres choses, la prédominance de l'influence rabbinique. Les rabbins, le judaïsme aujourd'hui n'existe lui aussi que par refus du christianisme. Et donc, on voit dans l'histoire comment l'alliance basée sur le postulat que les Juifs descendent d'Isaac, par Isaac, d'Abraham, et les Arabes descendent eux aussi d'Abraham par Ismaël. Ils sont donc frères, et au nom de cette fraternité, ils sont héritiers de la promesse faite à Abraham. Et donc cette promesse est liée à la possession du monde, et patati patata. Donc l'islam, en fait, c'est un mélange de judaïsme. C'est pour ça que on va retourner à la circoncision, on va retourner à la lapidation des adultères, on va retourner au halal, etc., etc. Donc on va garder l'influence judaïque, et on va prendre du christianisme son messianisme, on va prendre son universalisme, et on va donc faire du peuple arabe le nouveau peuple élu, pour faire le pendant donc du judaïsme, et vouloir imposer le judaïsme finalement au monde entier au titre du salut. Donc ça me paraît être une évidence quand on étudie l'islam, que l'islam dans son origine effectivement est judaïque. Pour plusieurs raisons, parce que donc il reprend les préceptes du judaïsme, même s'ils sont déformés, tout est déformé de toute façon dans l'islam, et le christianisme pour le détruire, pour faire le pendant, pour le remplacer. Hein. Et comme Jésus est un personnage important, on peut pas faire comme s'il n'était pas là, donc on va en parler dans le Coran, mais on va le déformer. Jésus est honoré comme prophète, il est même le Messie dans le Coran, mais ce mot est vide, ça ne signifie rien. Pourtant, les musulmans devraient s'interroger. Il y a plusieurs prophètes, il n'y a qu'un seul Messie. Or, le Coran dit que Jésus est le Messie. Qu'est-ce que c'est que le Messie? Eh bien, demandons aux Juifs. Les Juifs attendent le Messie qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus, que les chrétiens ont reconnu en Jésus, que le Coran dit être Jésus. Et quand on leur demande aux Juifs qui est le Messie, ils répondent c'est le Sauveur du monde.
Donc si Jésus est le sauveur du monde, on n'a pas à attendre quelqu'un d'autre. D'où mon slogan, qui peut venir après le Christ sinon l'Antichrist. Les musulmans donc croient au Christ, puisque c'est dans le Coran. Ils croient aussi que l'Antichrist viendra, mais n'ont jamais imaginé que l'islam venant après le Christ puisse être lui-même l'Antichrist. Alors, c'est très bien que vous évoquiez cela, parce que si vous voulez bien, j'aimerais vous faire réagir à une vidéo sur ce sujet, sur le rôle de Jésus-Christ dans l'islam. Alors, en l'occurrence, c'est Alain Soral qui parle. Ça, c'est un détail. Mais ce qui est important aussi par rapport à ce que vous disiez, parce que, en effet, toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, s'opposent au christianisme. On peut le voir aussi, je crois, dans les médias actuellement en France, de manière générale, qui se disent de droite, de gauche, du centre, ou d'en haut, ou d'en bas, ou que sais-je encore. Leur point commun, malheureusement, c'est leur antichristianisme, de manière assez flagrante et choquante. Et ça se voit même chez les gens qui sont modérés ou chez les plus radicaux. Alors, on va écouter cela, et puis comme ça, vous pourrez réagir, et puis évidemment répondre aussi pour nos auditeurs et téléspectateurs, parce qu'il me semble, au vu de ce que Alain Soral dit et au vu de ce que vous dites, il y a beaucoup d'erreurs du côté d'Alain Soral. Important de l'islam, c'est Jésus. C'est pas seulement un prophète, il revient à la fin des temps pour défaire les armées du diable. C'est le personnage le plus important de l'islam. Et comme c'est le personnage le plus important de l'islam, la Vierge Marie, sa mère, est un personnage pratiquement aussi important que lui. Ils sont au sommet. Je suis toujours pour que le catholicisme soit la religion d'État, parce que c'est la religion historique de la France. Et ça nous permet de sortir du mensonge de la laïcité qui met à égalité la religion historique de la France et n'importe quoi d'autre. Et forcément, de ce faux égalitarisme abstrait voulu par la franc-maçonnerie et ceux qui sont derrière, génère tout le chaos et notre relation problématique à l'islam et d'ailleurs au judaïsme aussi. Ça réglerait bien des problèmes et ça nous débarrasserait du mensonge de la laïcité, qui est un anticatholicisme qui ne dit pas son nom et qui n'a rien à voir non plus avec l'athéisme. Je suis aussi pour maintenir à tout prix la foi du charbonnier, parce que je pense que pour que les masses obéissent à la morale, il faut qu'elle ait une dimension transcendante. Et la morale religieuse est très bien, parce que par ailleurs, pour les élites, je suis un stoïcien. Je pense que les élites, elles, peuvent se poser la question du bien et du mal par une réflexion personnelle qui demande du temps et de la culture. Mais c'est quelque chose qui est dangereux si on propose ça, je veux dire, au commun des mortels et à la masse. Politiquement, ça pose des problèmes. C'est pour ça que Robespierre avait compris qu'il fallait créer, renouer avec Dieu par l'être suprême, tu vois. Alors, par rapport à justement ce que vous évoquiez à l'instant, oui. Le personnage le plus important, enfin, il a raison sur certains points par rapport notamment au rôle de la franc-maçonnerie et de la laïcité, on l'a abordé en tout début d'émission. Oui. En revanche, sur la question de Jésus-Christ, personnage principal qui revient justement, mais il ne revient pas pour les chrétiens, il vient pour détruire la croix, etc., etc. Donc là aussi, il y a un problème, n'est-ce pas, avec son analyse. Au-delà du fait aussi qu'on pourrait lui reprocher son martionnisme, mais ce n'est pas le sujet. Oui. Alors, comme je vous disais, dans l'islam, tout est changé. Donc Jésus, c'est vrai, c'est marqué qu'il revient à la fin des temps pour le jugement. Alors, qu'est-ce que c'est pas précisé? Alors qu'ils viennent pour détruire l'antichrist, détruire le mal, etc. Certainement, c'est ça, le jugement dernier, ça sera la défaite totale, définitive, absolue du démon et la condamnation de tous ceux qui l'auront servi, etc. Donc, l'islam, ensuite, parce qu'il y a très peu de choses dans le Coran, que c'est mal écrit, etc. Donc, on va broder, on va imaginer que le mal, c'est les chrétiens, par exemple, etc. Donc, mais ça, ce sont des développements qui sont faits ensuite et qui ont pignon sur rue dans l'islam, mais qui ne sont pas dits comme tels dans le Coran. Donc, bon, c'est l'interprétation courante qu'il donne, mais on pourrait très bien en dire une autre. Ça changerait rien au fait qu'effectivement, dans le Coran, Jésus est le personnage principal. D'ailleurs, moi, je connais un imam indien qui a une très belle histoire. Il y a vous pouvez regarder son histoire. Il la raconte. Il s'appelle Mario Joseph. Donc, c'est un imam ses parents l'ont mis dans une madrasa à l'âge de 8 ans. Il en est sorti à l'âge de 18 ans avec tous les diplômes voulus. Il a commencé à prêcher. Et puis un jour, quelqu'un est venu lui dire, mais vous me dites que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas mort et donc il n'est pas ressuscité, etc. Pourquoi vous ne dites pas qui il est finalement, plutôt que de nous dire ce qu'il n'est pas?
Et donc, il a commencé à chercher dans le Coran qui était Jésus. Et là, il s'est aperçu qu'effectivement, Jésus dans le Coran, c'est la parole de Dieu, pas Mahomet. C'est la vérité, pas Mahomet. C'est le Messie, pas Mahomet. Il est né d'une vierge, pas Mahomet. Il était sans péché, pas Mahomet. Il faisait des miracles, pas Mahomet. Il est au paradis, pas Mahomet. Il reviendra pour le jugement, pas Mahomet. Donc, il a vu que Jésus était plus important que Mahomet. Et donc, il a dit, mais moi, je préfère être le disciple de quelqu'un qui est déjà au ciel, qui est déjà sauvé et qui donc peut me sauver, plutôt que Mahomet qui était pécheur, dit le Coran, et qui attend d'être jugé. Donc, il s'est ouvert de ça au chef de la mosquée. Il a été persécuté par sa propre famille, qui a voulu le tuer, etc. Mais il est devenu chrétien. Et il prêche aujourd'hui tous les jours en Inde le christianisme. Donc c'est pour dire que dans le Coran, le personnage de Jésus, si on regarde bien, on peut faire le même chemin qu'a fait Mario-Joseph, qui s'appelait à l'époque Suleiman. Mais alors, peut-être pourriez-vous insister sur ce point. Lorsque Jésus revient dans le Coran, c'est pour détruire la croix, c'est pour... Non, c'est pas dans le Coran. Ça, c'est les hadiths qui disent ça. D'accord. La tradition, c'est pas dans le Coran. Alors, qu'est-ce qui est dit d'autre? Sur le retour de Jésus? Oui. Rien d'autre. Ah, il vient juste... C'est la sourate 4, verset 157, autant que je me souvienne. Si vous pouvez regarder, il n'y a rien, hein, pratiquement rien. D'accord. Autre point, autre question. Peut-on réellement parler d'islamisation de la France? Parce que, comment? en effet, oui, non, mais en effet, il y a une immigration ou une immigration génocidaire extra-européenne qui est en train de croître de manière assez exceptionnelle. On va évidemment l'aborder. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est que sont-ils vraiment de vrais musulmans? Parce que en effet, ils disent Wallah, pourquoi Koubet, ce genre d'expression, mais c'est plutôt le propre, il me semble, de la racaille, plus que de musulmans, je dirais, comme on peut le voir au Moyen-Orient, où la criminalité, ce genre de choses sont beaucoup plus marginales. N'est-ce pas autre chose? N'est-ce pas peut-être une forme de pur produit à mi-chemin entre l'esprit républicain et l'islam, au niveau peut-être de certains comportements? Ou est-ce que non, pour vous, c'est vraiment l'islamisation et ses fruits? Alors, vous savez, je crois qu'en dernier lieu, tout musulman est musulman parce qu'il ne veut pas aller en enfer. La raison dernière d'un musulman d'être musulman, c'est d'éviter l'enfer. Et donc ces gens vivent en fait dans la terreur et ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas d'ailleurs si un jour ils iront, hein, parce que Allah il égare qui il veut et il sauve qui il veut. Donc personne ne peut savoir s'il sera sauvé ou pas. Donc on vit dans la terreur d'être peut-être destiné à l'enfer. Et donc aucun musulman qui a la grâce d'être musulman ne va échanger la possibilité de son salut possible en étant musulman, parce qu'il n'y a que les musulmans qui peuvent être sauvés dans ce cas de figure, avec quoi que ce soit d'autre, avec les plaisirs, avec les biens de la société actuelle. Donc un musulman qui vit en Occident, en France, même s'il n'est pas, Dieu merci, un terroriste, le fait qu'il soit musulman lui donne des devoirs. Le devoir de faire en sorte que l'islam gagne, que tout le monde devienne musulman. Il ne peut pas ne pas vouloir cela, sinon il ne serait pas musulman. Sinon il est sûr de déplaire à Allah. Alors même si, et il faut savoir aussi que les musulmans modérés, ils jouent un rôle très important, parce que à cause précisément de leur modération, ils engrangent au profit de l'islam les concessions qu'ils demandent pour éviter d'être précisément des terroristes. Par exemple, on voit là avec le rapport qui a été rendu sur les frères musulmans il n'y a pas très longtemps au président de la République, au sujet des frères musulmans, de l'entrisme des frères musulmans en France, eh bien, que préconise ce rapport, enfin les auteurs de ce rapport? Eh bien, de rendre l'apprentissage de l'arabe dès la maternelle, de faire déclarer musulmans, de déclarer l'État palestinien. Autrement dit, sous prétexte d'éviter toujours plus de terreur, on va prendre des moyens modérés et par là islamiser. Comme si le fait que ce soit la République qui fasse ça, elle pouvait
empêcher d'aller plus loin. Mais elle va pas garder le contrôle. Donc, en fait, le problème, c'est la compromission. La Vierge Marie à Akita, en parlant de l'Église, elle dit que le démon est rentré dans l'Église à cause des compromissions. Jésus n'a pas de compromission. Donc, les musulmans ne sont pas tous, évidemment, des terroristes, mais potentiellement, ils le sont. Parce que l'islam l'est en lui-même. Il suffit de regarder le comportement de Mahomet, qui est le modèle des musulmans. Il suffit de lire le Coran, il suffit de regarder l'histoire, il suffit de regarder ce que vivent les chrétiens ou les non-musulmans dans les pays à majorité musulmane. Oui, la liberté d'expression, la liberté de religion. Et donc aujourd'hui, par exemple, le délit d'islamophobie a été intégré dans les droits nationaux. C'est-à-dire, on pratique déjà la charia, qui empêche de critiquer l'islam. Donc, les musulmans modérés, moi, franchement, je leur dis, ou bien vous voulez être de vrais musulmans, et alors vous faites comme Mahomet, vous êtes des terroristes et vous cherchez à tuer, etc. Parce que c'est Allah qui vous le demande. Sourate 61, verset 4, Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Sourate 60, verset 4, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Donc voilà. Et cela s'est mis dans la bouche d'Abraham, qui est présenté comme un modèle pour les musulmans, par Allah lui-même. Donc, si vous êtes des musulmans modérés, est-ce que si l'islam a besoin d'être modéré pour être acceptable, ça veut dire qu'en lui-même, il n'est pas bon. Alors, de deux choses l'une, ou bien vous voulez rester musulman, et alors soyez-le jusqu'au bout, ou alors si vous voulez pas l'être, ça veut dire que vous considérez que l'islam ne doit pas être suivi, et que vous êtes maître de ce qui est mieux que l'islam. Parce que vous êtes capable de juger de la mesure à donner à l'islam pour qu'il soit acceptable. Donc vous vous placez au-delà de Dieu. Vous n'êtes plus en fait des soumis, vous n'êtes plus des musulmans. Donc, tout ça, enfin, j'espère que j'ai perdu un petit peu le fil de votre question. Excusez-moi, vous voulez me ramener, s'il vous plaît? Mais plus largement sur le fait, peut-on vraiment parler d'une islamisation de la société ou pas, au vu de certains qui pratiquent. C'est vrai. Écoutez, moi, franchement, c'est clair que la société française s'islamise. Que ce soit l'immigration, que ce soit les conversions, que ce soit la natalité, de façon statistique, évidente, la France sera musulmane par la loi du nombre, qui est la loi de la démocratie. C'est pas compliqué. Alors très bien. Alors par rapport à ce rapport sur les frères musulmans, en effet, une des suggestions c'était d'apprendre l'arabe à la maternelle et ce genre de choses. Mais alors, au vu de cela, peut-on affirmer que l'islamisation est voulue de manière générale par les élites, comme on les appelle entre guillemets, ou pas? Alors elle est voulue. Bien sûr. Alors, vous savez que ça a commencé, en fait, de façon, on peut mettre un point particulier après, en 1973, avec la crise qu'il y a eu avec Israël, donc la victoire d'Israël, qui a fait que les pays arabes ont, pour lutter contre Israël, augmenté le prix du pétrole, pour forcer les pays européens et occidentaux à agir contre Israël. Et donc là, les politiques occidentales ont commencé à se plier aux desiderata des pays musulmans. Puis nous avons, à l'an 2000, produit par l'OSCI, qui est l'Organisation de la coopération islamique et qui regroupe 57 pays musulmans dans le monde, qui est la deuxième plus grande organisation mondiale après l'ONU. Ils ont produit un document qui s'appelle Stratégie culturelle pour les populations en Occident, pour les populations musulmanes en Occident. Je pourrais retrouver le terme exact, mais c'est ça. Stratégie, c'est vraiment le terme employé. Stratégie pour la culture, pour développer, en fait, défendre la culture des populations immigrées en Occident. Le but, c'est ça. Et donc, dans ce document, qui est très, très bien écrit, qui a une maîtrise parfaite de la langue française, des concepts, de la syntaxe, vraiment, c'est vraiment
écrit tout à fait remarquable. Et donc, il montre que, et je pourrais vous lire ça, j'avais fait des extraits là dans un document, mais que en fait, les musulmans doivent agir en prenant pour appui la défense des minorités, les droits de l'homme, etc., pour sauvegarder leur culture, l'islam, donc, ne pas s'intégrer et proposer, instaurer une nouvelle civilisation en Occident, c'est-à-dire la civilisation musulmane. Donc tout ça, ça a été planifié, voulu, on le sait depuis longtemps. C'est au grand jour. Si vous lisez ce document, stratégie de l'action culturelle islamique, voilà, ça porte ce nom, je crois. Stratégie l'action culturelle islamique, voilà, en Occident. C'est ça le titre. Et c'est donc produit par l'OSCI et l'ICESCO, qui est le pendant de l'UNESCO, qui gère donc voilà les choses culturelles pour l'OSCI. On trouve ce document sur mon site d'ailleurs, parce que je suis pas sûr qu'il soit encore sur le site de l'ICESCO, tellement ça a soulevé dans le monde des réactions. Alors, avant que nous passions à la suite, j'invite nos auditeurs et téléspectateurs, comme d'habitude, à aimer, à commenter, à partager, à s'abonner à la chaîne, que ce soit sur Twitch, sur X, sur YouTube ou ailleurs. Évidemment, on va encore aborder quelques points, mais si ce n'est pas déjà fait, et après l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'abbé Pagès, islam-et-vérité.com, pour approfondir peut-être certains points, et peut-être s'il y a des musulmans qui nous écoutent, évidemment, à se convertir au catholicisme. Alors, la seule vraie religion. Exactement. Est-ce que vous voulez que je diffuse votre PDF comme demandé maintenant ou un peu plus tard? Bon, écoutez, effectivement, oui, on peut le prendre, oui. Sinon, on peut écouter l'extrait sur votre site, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Dans les deux cas, ce serait pour justement regarder ce que dit Vincent Payon. Donc on peut regarder d'abord la vidéo et puis après son texte, si vous voulez. Très bien. Alors on va remettre ça tout de suite. Alors nous sommes sur votre site, hein, donc Islam et Vérité, et puis là c'est Vincent Payon, ex-ministre de l'Éducation nationale, écrit dans la Révolution française n'est pas terminée en 2008. Et puis là on va écouter quelques extraits à ce propos. Spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion de... Alors peut-être une première réaction sur cet extrait, après on pourra évidemment continuer si vous le voulez bien. Oui, donc vous voyez là, Vincent Payon montre bien que la laïcité c'est une religion. Et dans un livre qu'il va écrire un peu plus tard, il va développer ce point. On va regarder ça tout à l'heure quand on aura le document écrit. Alors la suite de cet entretien là, Vincent Payon, alors soit on regarde, soit je vous l'ai dit tout de suite. Oui, on peut continuer, il n'y a aucun souci. Regardez, oui, regardez. Les droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce que on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis,
Religion démocratique en ce sens que le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi. Donc c'est quand même assez particulier. Mais voilà. Et donc là, Vincent Payon fait le constat que la Révolution n'a pas réussi en France à s'implanter complètement, à la différence des pays protestants, parce que précisément la France est catholique. Et donc il reproche ça. Maintenant, on va voir, si vous voulez, le document que je vous ai présenté là. Je sais pas comment on va faire. Voilà, il est à l'écran maintenant. Vous pouvez... Attendez. Voilà, là on voit votre souris. Vous pouvez... Oui, mais j'arrive pas à le développer. Attendez. Hop, là, aspect, c'est ça alors. Voilà, vous le voyez là? Vous voyez, oui, je le vois. Vous voyez le nouveau truc que j'ai amené là? Oui. Très bien. Alors, on voit peut-être... Voilà, c'est parfait, si vous allez... Attendez, on va baisser ça parce qu'on va passer, on va rien voir. Voilà, parfait comme ça. Parfait. Comme ça. Ah oui, d'accord, pardon. Attendez, je vais peut-être garder un peu de place là. Voilà. Alors, alors, on va trouver ça. Attendez, voilà, là nous y sommes. Voilà un extrait. Un extrait. Ouh là, qu'est-ce qui se passe là? Pas facile. Donc, la Révolution française n'est pas terminée. Voilà, c'est le titre de son livre. Et il écrit. Alors, si vous voulez, moi j'ai mis en gras quelques mots parce que je voudrais le commenter, si vous me permettez. La Révolution française, vous voyez bien là, ça va? Oui, c'est parfait. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. Alors que ça peut être quelque chose qui n'appartient pas au temps, c'est donc quelque chose qui est éternel. Or, Dieu seul est éternel. Donc la Révolution française, elle nous est présentée comme déjà Dieu. C'est un commencement absolu. C'est un commencement absolu, il n'y a que Dieu qui est un commencement absolu, qui n'a pas de commencement. C'est la présence et l'incarnation d'un sens. Alors vous voyez les mots, la présence, l'incarnation. Donc c'est tout à fait, il reprend tout à fait le vocabulaire chrétien pour en fait en faire une contre-religion, qui est une simulacre de christianisme. Parce qu'il n'y a pas autre chose en fait. C'est frappant de voir qu'il ne peut pas inventer quelque chose sans prendre ce qui est là. Parce que c'est ça la vérité. Il peut que la déformer. D'un sens, parce que un sens pourquoi? Parce que c'est ça le christianisme qui donne le sens. L'incarnation, Jésus, en étant la vérité, il dit qu'il est le chemin. C'est lui qui nous dirige, qui donne à l'humanité d'aller là où ça s'accomplit son désir de bonheur et de perfection, de plénitude, d'une régénération. Comment la Révolution peut-elle, bien qu'elle porte ce nom de Révolution, prétendre apporter quelque chose de neuf? D'où ça lui viendrait? Comment elle peut régénérer? Comment elle peut proposer un salut finalement? Et d'une expiation du peuple français. La Révolution française est une expiation du peuple. C'est un mot très très fort. Et de quoi est-ce que le peuple français a le besoin qu'est-ce qu'il a besoin d'expier, le peuple français? Qu'est-ce qu'il doit expier? Eh bien, il doit expier qu'il est catholique. 1789, l'année sans pareille, est celle de l'engendrement, par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. Vous voyez, le vocabulaire chrétien est mis à disposition là pour présenter ce projet de contre-christianisme. On va créer un homme nouveau, on va l'engendrer comme le Père engendre le Fils, comme le Fils nous engendre dans l'Esprit Saint. La Révolution est aussi engendre. La Révolution est un événement méta-historique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution. Là, on voit que la Révolution est l'ennemi de l'humanité. Elle vient pour détruire ce qui est. Le christianisme ne vient rien détruire, il vient pour sauver. Dieu a créé l'humanité, il ne va pas la détruire.
la révolution vient pour détruire, c'est l'oubli total de ce qui précède. C'est-à-dire, on va faire des pantins manipulables parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Et donc, l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Le citoyen, c'est donc l'homme nouveau, celui qui a les droits que la République lui accorde, et c'est le but de son existence, c'est pas autre chose que d'être citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. On ne va pas trouver plus clair pour dire que la République est anti-chrétienne, qu'elle se substitue au christianisme. Bon, tout au long de l'histoire, on va voir ces alliances. Par exemple, on sait que la France a été le porte-avions de Khomeini, donc l'alliance entre la République et l'islam qui était l'objet de notre rencontre, bon, peut-être a des antécédents. La révolution qui a ensuite émigré dans le monde a eu des alliances avec l'islam. On peut par exemple citer, de mémoire, mais on pourra en trouver d'autres, ce qui s'est passé en 1920 à Bakou, quand l'URSS est allé voir les chefs religieux des républiques islamiques qui bordaient la Russie, pour faire une alliance avec eux, en disant il faut prêcher le djihad. Votre devoir, c'est de faire la guerre aux impérialistes. Donc, il y a déjà une alliance. Puis on va retrouver ça ensuite, comme je le disais, avec la guerre des 6 jours, et puis cette volonté d'imposer aux pays occidentaux, sous la pression du prix du pétrole, une alliance contre Israël et contre l'Occident. Donc la République, la franc-maçonnerie, la gauche en général vont trouver dans l'islam un bras armé pour détruire l'Occident, qui est identifié évidemment avec le christianisme, comme la Révolution française a détruit le régime politique pour détruire avec l'Église. On pourrait parler aussi de l'Algérie, comment l'URSS, comment les agents anticolonialistes ont en fait intégré la lutte des classes qui était entre les exploiteurs et les exploités, entre les colonialistes et les colonisés. Donc ça a été le même cas de figure qui leur a été imposé pour détruire la colonisation. Et Charles de Foucault disait bien, si on ne les fait pas chrétiens, ils ne seront jamais musulmans et ils nous chasseront d'Algérie. Donc la solution, dans 50 ans, en 1916, il écrit ça à René Bazin, et c'est ce qui s'est passé en 1962, et même un peu avant. Donc il a prophétisé, il voyait ça. Charles de Foucault, si on ne les fait pas chrétiens, ils seront jamais français, parce que dans leur religion, dit-il, il y a des dogmes qui les empêchent d'être français. Parce que pour l'islam, tout ce qui n'est pas musulman est mauvais. Donc un musulman ne peut pas vivre sous la domination d'un non-musulman. C'est contre nature. Encore une fois, la sourate 60, verset 4, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. On ne peut pas être musulman si on n'intègre pas cette haine des non-musulmans. Parce que l'islam n'existe que pour se démarquer des autres. Il rejette ce qui est là, il rejette le Christ, il rejette l'Église, pour mettre à la place ce néant mortifère qu'est l'islam. Alors, bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Oui, d'abord, excusez-moi. Aucun souci, non, je vous en prie, vraiment aucun souci. Peut-être un point qui peut être intéressant. En effet, pour beaucoup, ceux qui se cachent derrière la République, c'est l'Ensof, donc vous en avez parlé à l'instant, donc c'est le dieu de la Kabbale. Donc la Kabbale, pour rappel, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Et puis, sur le point que vous évoquiez justement à l'instant avec l'islam, sur l'inimitié. Mais il semblerait aussi, par exemple, on l'a vu en plus récemment dans l'actualité malheureusement,
où certains présentateurs de télé comme Christophe de Chavannes, je crois, et une autre dame avocate qui expliquait le fait qu'elle parlait des goïs, des goïms et des non-juifs. Il y a aussi, en plus des points communs que nous avons évoqués il y a quelques instants, ce dernier, je dirais, où il y a, en tout cas, en effet, une volonté de distinguer les juifs des non-juifs et puis des musulmans et des non-musulmans. C'est ça. Alors, et en plus, dernier point par rapport à ce que nous avons évoqué à l'instant avec la citation de Sami Al-Dib, est-ce qu'on pourrait aussi affirmer que derrière aussi l'islamisation, il y a par exemple l'Ensof, le dieu de la Kabbale, qui est à l'œuvre. Et puis j'ai rajouté un dernier point et après je me tais, je vous prie de m'excuser. Ce que vous évoquez aussi avec l'Azerbaïdjan, j'ai reçu récemment Alexandre Goudarzi, qui est un chrétien d'Orient et qui est en mission à l'heure actuelle en Arménie, donc il connaît aussi très bien ce sujet. J'ai reçu aussi d'autres invités où nous avons parlé du traité de Trianon. Et le traité de Trianon, c'est aussi ce que vous avez évoqué aussi un instant, c'est-à-dire que c'est un exemple parfait pour expliquer qu'on a tenté de déstabiliser certaines régions, certains peuples, de créer des frontières artificielles pour aussi, malheureusement, créer du chaos. Et puis vous évoquez à l'instant l'URSS qui va en Azerbaïdjan, c'est aussi pour la simple et bonne raison, ou mauvaise raison, devrais-je dire, selon dans quel camp on se situe, pour détruire des chrétiens, des populations chrétiennes et des croix, comme ça a pu être dit. Alors, dans cette grosse question, je vous prie de m'excuser, peut-on dire que derrière aussi l'islam, derrière l'islamisation, derrière la République, il y a le dieu de la Kabbale? Écoutez, Vincent Payon lui-même le dit, hein. Il est juif lui-même, Vincent Payon. Et donc, il sait de quoi il parle. Hein. Et l'islam et le judaïsme, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Voilà. C'est un... Encore une fois, il y a ce fondement mythique entre juifs et musulmans liés à la fraternité entre Isaac et Ismaël. Donc c'est ça qui, en fait, est la base, le support de cette alliance. Nous sommes enfants d'Abraham parce que voilà, nous avons le même père. Et c'est un peu dommage d'ailleurs que dans l'Église, on trouve, je pense au pape François lorsqu'il est allé en Irak, des chrétiens pour valider cette fraternité en Abraham. Hein. Quand Jésus dit aux Juifs, si vous étiez enfant d'Abraham, vous m'aimeriez. Vous avez pour père le diable et non pas Dieu comme vous le prétendez. La vraie descendance d'Abraham, signifiée, annoncée par la conception miraculeuse d'Isaac, c'est le Christ et en lui les chrétiens. C'est-à-dire ceux qui vivent de la foi, non pas de la chair et du sang, mais de l'esprit. On n'est pas enfant d'Abraham parce qu'on est descendant par la chair. La preuve en est, c'est que Ismaël n'a pas de promesses spirituelles, etc. Bref, et que les promesses faites au peuple juif n'était que pour un temps et un lieu donné. Et le malheur d'aujourd'hui, c'est que ils reviennent en Israël comme Jésus l'avait annoncé. Donc, quand ils pleurent devant Jérusalem en annonçant qu'elle va être rasée, que le temple va être rasé et qu'ils seront dispersés dans toutes les nations, jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens, dit Jésus. Et donc, en 1948, quand ils sont revenus en Israël, ça veut dire que le temps des païens est fini. Nous sommes rentrés dans une nouvelle étape de l'histoire du salut, qui n'est donc plus celle où on peut être païen, c'est-à-dire où on ne peut plus aujourd'hui ignorer qui est le Christ. On peut que être chrétien ou anti-chrétien. Et la solution au conflit israélo-palestinien, il n'y en a pas d'autre que la conversion au Christ, des Juifs et des musulmans. Tant qu'ils ne se convertiront pas au Christ, il n'y aura aucune solution à leur haine invétérée et réciproque. Oui, tout à fait. En effet, ça, je suis d'accord. Après, on pourrait évoquer peut-être d'autres points sur le fait que le Hamas est aussi un instrument pour justifier certaines attaques d'Israël et qu'il y a un jeu qui se fait entre les deux. J'avais cité un article du Spiegel, je crois, où justement un journaliste relatait les financements faits par
par le Qatar, avec l'approbation de Washington et d'Israël, en direction du Hamas. Donc aussi malheureusement tout un jeu qui se fait pour que le théâtre, si j'ose dire, continue. Alors peut-être encore deux questions, si vous avez encore le temps. Je vous en prie, je vous en prie. Sur cette religion universelle qui veut être imposée. Alors il y a un terme, bon d'ailleurs si les gens font une simple recherche YouTube, ils trouveront plein de vidéos à ce sujet. Mais cette religion universelle s'appelle le noachisme. Est-ce que pour vous, le noachisme s'inscrit parfaitement dans ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, c'est-à-dire une volonté de déchristianiser, et d'imposer une nouvelle religion aux masses de manière générale, de manière indifférenciée, peu importe sa confession, à l'exception évidemment de la distinction entre juifs et non-juifs? Alors, c'est vrai que les juifs, en tant que juifs, ils vont garder cette distinction. D'ailleurs, entre parenthèses, toutes les revendications musulmanes concernant le respect de la prière, du vêtement des femmes, du halal, etc., ça n'a pas d'autre raison d'être que de leur permettre de se différencier du reste de la population en se disant musulmans. Bon, donc les juifs, dans cette religion universelle dont vous parlez, qui eux voudront rester juifs parce que bon, ils trouvent leur gloire là-dedans. Pourquoi pas? Et certainement ça sera distinct. Mais fondamentalement, la différence qu'il y a, c'est entre le Christ et les antichrists, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Aujourd'hui, le judaïsme, comme l'islam, comme d'autres prétentions, n'existe. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont à faire valoir? Sur quoi ils peuvent s'appuyer? Donc le vrai rapport, il n'est pas entre le judaïsme et le reste du monde, comme le judaïsme veut le faire croire. Il est entre le Christ et les non-chrétiens. Ça se joue là. Alors le malheur aujourd'hui, à mon avis, c'est que même dans l'Église, ce noachisme a fait des grands progrès. Quand vous voyez le pape François enseigner que toutes les religions mènent à Dieu, ben c'est terminé, quoi. Que vous soyez chrétien ou autre chose, ça n'a aucune importance. Il n'y a plus besoin de Jésus-Christ. Ou bien quand il signe à Abu Dhabi que Dieu veut la pluralité des religions. Donc ça n'a plus aucun sens de vouloir convertir, évangéliser quelqu'un. Au contraire, même vous allez aller contre sa liberté à être ce qu'il veut être. Et on le voit en France, par exemple, où il y a le délit d'entrave à l'avortement. Maintenant, il a même été voté le délit d'entrave au suicide assisté. Donc, si vous voulez convertir quelqu'un, il y a certainement que demain, vous allez tomber sous le coup d'un délit d'entrave à la liberté religieuse. Et donc, on voit bien que, en fait, le jeu, là, c'est encore une fois, c'est entre Jésus et ceux qui le rejettent. Le judaïsme n'a rien à offrir au monde. Il peut pas être le contrepoids de ce noachisme mondialiste, universaliste, etc. Parce que justement, il se contente d'être un petit peuple d'élus qui rejette le reste. Donc, il peut pas faire le contrepoids. Mais c'est justement le judaïsme qui veut imposer le noachisme. C'est dans ce sens que je le disais. Oui, je comprends. Mais pour autant, je pense que tous ceux qui y participent, je ne sais pas comment dire, si le judaïsme veut ça, en consciemment, ouvertement disant que lui ne veut pas y participer, il y a une contradiction. Si le judaïsme prétend vouloir le noachisme pour tous les autres sauf lui, donc c'est plus du noachisme, puisqu'il n'y sera pas lui. Au temps de Noé, Abraham n'existait pas. Peut-être une dernière question et après on terminera sur quelques mots de bienveillance, parce que je vois que certaines personnes dans le chat sont un petit peu titillées par nos propos. Je rappelle quand même que il n'y a
que de la charité, il n'y a pas de haine ou quoi que ce soit évidemment, ni dans les propos de l'abbé Pagès, ni dans les miens. Mais on va y venir. Ce sera la question de la bienveillance. Mais avant cela, il y a un enjeu, il semblerait, derrière le texte de Vatican II sur Nostra Aetate. Alors, ici, ce n'est pas le lieu de la guerre entre tradis ou conciliaires ou sédévacantistes ou que sais-je encore. Je ne souhaite pas ça. En revanche, je trouve qu'il y a un problème avec Nostra Aetate puisqu'elle met sur un même plan toutes les religions, respectivement du point de vue catholique, la vraie religion et les fausses religions. Alors par rapport à ce qu'on a évoqué déjà depuis le début de l'émission, ne faudrait-il pas aussi que ce texte soit condamné et puis je dirais même révoqué de cette manière pour que Vatican II puisse au moins souffler de ce texte en moins? C'est vrai, vous avez raison. Il n'y a aucun problème à ça, puisque ce texte se veut d'ordre pastoral, et que la pastorale, par définition, elle est contingente, liée à un temps et à un lieu donné. Il est évident que nous ne sommes plus dans le même cas de figure que dans les années 60, donc il n'y a rien qui puisse en faire que nous passions à autre chose. Et ça serait effectivement une grande grâce que de pouvoir abandonner ce texte-là. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer effectivement que ce qui est choquant dans ce texte, entre autres choses, c'est que ce texte ne fait pas de différence entre les religions d'avant la venue du Christ et celles qui viennent après. Comme si l'accueil ou le refus de Jésus comptait pour rien dans l'histoire de l'humanité. Et donc cet aveuglement, cette mise en silence de la personne du Christ comme clé d'interprétation de la réalité, non seulement on la retrouve là, mais aussi, précisément, dans le rapport à la politique. C'est-à-dire que l'Église va accepter dorénavant de traiter avec la République comme étant un système politique comme un autre. Alors que par essence, comme je l'ai montré un peu, la République est par essence anti-chrétienne. Donc on ne peut pas traiter avec quelqu'un qui rejette le Christ comme avec quelqu'un qui serait dans l'ordre naturel des choses. Il y a quelque chose là qui n'est pas pris en compte par l'Église, dans ces textes du moins. Et évidemment, ça engendre ensuite des confusions. Pour prendre un exemple tout frais là qui m'a été rapporté dans un diocèse que je ne nommerai pas, récemment, il y a eu une rencontre intitulée L'islam, un défi pour la pastorale. Donc, dans cette journée de réflexion dans ce diocèse, il était question d'aborder plusieurs points comme les mariages islamo-chrétiens, les conversions et le prosélytisme, la religion à l'école, etc. Eh bien, dans cette réunion qui a duré donc une journée, il y avait des imams qui étaient présents toute la journée. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, dans cette réunion d'église, où il était question d'élaborer la pastorale vis-à-vis de l'islam, comme si on avait besoin de leur validation pour pouvoir avoir une attitude vraie. Alors, donc là, on est au-delà donc du christianisme. On est vraiment dans la neutralité. On est là pour complaire en fait à ce qu'il n'y a pas d'histoire, quoi, pas de problème. Les musulmans doivent être d'accord et contents de ce que nous faisons. Non, mais dire ça dépasse ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc c'est une illustration pour montrer les dégâts que peuvent procurer cette confusion entre chrétiens, non chrétiens, entre rejet du Christ et l'accueil du Christ. L'Église se démolit elle-même. Excusez-moi, peut-être j'étais un peu long là avec cette histoire, mais bon. Non, aucun problème. On va peut-être passer sur une dernière question, oui. Conclusion. Quelques personnes dans les commentaires mettaient comme quoi ce n'est pas la faute des musulmans, par exemple, si les églises sont vides. Alors, je crois que vous ne l'avez jamais dit, en tout cas pas ce soir. Oui.
Et c'est vrai que c'est un sujet sensible, c'est une corde sensible, puisqu'en gros, on s'attaque à la foi des autres. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de conclusion pour permettre les conversions et puis peut-être finir sur une touche bienveillante, si j'ose dire, même si bon, on va pas. La vérité n'est pas forcément toujours bonne à entendre. Hein, je crois que c'est pas à vous qu'on va le dire, mais voilà, peut-être un mot de fin par rapport à cela, pour pas que les gens non plus se sentent trop vexés par rapport à ce sujet qui est ô combien important. Alors moi, je voudrais leur dire qu'ils doivent aimer la vérité plus que l'islam. Et qu'il faut bien distinguer, et ça c'est propre au christianisme, il n'y a pas de christianisme, mais en tout cas c'est pas dans l'islam. Nous, chrétiens, nous distinguons la nature humaine et la pensée, l'idéologie, les théories auxquelles peuvent souscrire les hommes. Donc, dire d'une chose, d'une pensée qu'elle est fausse, ce n'est pas attaquer la personne. Or, dans l'islam, tout est la confusion totale. Sourate 30, verset 30, la nature humaine, c'est l'islam. Donc, un vrai homme, c'est un musulman. D'ailleurs, nous avons tous, avant même notre création, fait un pacte avec Allah, comme quoi nous serions tous musulmans. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des parjures et méritent la mort, parce qu'ils ont trahi leur engagement. Bref, tout ça pour dire que j'invite tous nos auditeurs à bien toujours garder en mémoire cette distinction entre la nature humaine et la religion. Voilà, c'est pas la même chose. Et ce qui est du regard, c'est la personne qui peut changer dans le temps. Un musulman peut cesser d'être musulman, un non-musulman peut devenir musulman. Donc, c'est pas la même chose. Et nous parlons de l'islam, nous ne parlons pas des gens. Et si vous n'êtes pas capable d'aimer la vérité plus que vous-même, ben, vous ne pouvez pas accéder au salut. Jésus dit bien, si quelqu'un vient à moi sans se renier lui-même, sans renier son père, sa mère, c'est-à-dire sans être capable de renoncer à tout ce qui n'est pas la vérité, il ne pourra pas accéder à mon royaume. Nous devons aimer Jésus plus que tout. Et donc plus que moi-même même. Voilà. Donc je dois, moi, être capable de renoncer à moi-même, me quitter moi-même pour découvrir la vérité. Si je reste collé à moi-même, si je me défends moi-même, si j'aime quoi que ce soit de plus que la vérité, je n'accéderai pas au salut. Comme dit Jésus, si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Alors, on va terminer sur une citation. Je vais enlever cela. Je vais mettre cela. Voilà, pardon. Donc, citation de Saint Jean Bosco. La seule vraie bataille de l'histoire est celle pour ou contre l'Église de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Donc, Monsieur l'abbé, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour cette discussion et puis pour votre confiance. Encore une fois, j'invite nos auditeurs à aimer, à commenter, à partager, à s'abonner à la chaîne et bien sûr, comme dit déjà plusieurs fois, à se rendre sur le site internet de l'abbé Pagès, islam-et-vérité.com pour approfondir ce sujet de l'islam, de la maçonnerie entre autres, et peut-être pour les personnes qui ne seraient pas catholiques et qui nous écouteraient maintenant, éventuellement les premiers pas pour une conversion. Voilà. Monsieur l'abbé, très bonne soirée à vous. Et puis je dis à nos auditeurs à demain pour une émission avec David Engels. Haut les cœurs, que Dieu vous garde et à très vite. Que Dieu vous bénisse.